Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon poêle Rocket en J, un poêle de masse que j'ai fabriqué il y a 4 ans à peu près. Je vais bientôt le démonter, donc c'est l'occasion de faire un petit tour avant qu'il soit changé. Euh, alors je ne vais pas refaire tout sur le Rocket, je vais juste montrer les petites particularités qu'il y a sur celui-là. On va commencer au hasard par là en haut. Voilà, là on voit cette came qui va jusqu'au plafond. C'est ce qui permet d'actionner le clapet, qui permet de fermer le conduit du poêle pour que la masse ne se refroidisse pas quand il est arrêté. C'est tout con. Petite plaquette de bois avec des trous aux endroits qu'il faut. Alors en pratique, vers le bas c'est fermé, ça évite que ça se rouvre inopinément. Il suffit de le tirer à fond, ça descend un peu plus bas que le trou là. Donc je le mets dans ce trou là du bas. Et puis en haut, j'avais fait 2 trous pour que ce soit plus ajusté, mais concrètement ça revient au même. La tige se tord et c'est embuté. Le bidon de ce poêle, c'est un ballon d'eau chaude que j'ai déshabillé. Et j'ai ajouté dessus une plaque métallique qui permet de faire cuire des choses. Alors là, il y a de la terre autour, on ne le voit pas. En fait, cette plaque, elle est soudée par le centre. Et la chaleur se dissipait trop vite, parce qu'elle se transmet seulement par le centre. Et avant de se diffuser jusqu'au bord de la plaque, elle pouvait aussi s'évacuer par le dessous, par exemple. Donc derrière cette terre, ce que j'ai fait pour changer la donne, c'est que j'ai enroulé du fil de cuivre, plein de chutes, jusqu'à peut-être 2 cm du bord. C'est très efficace. Donc, sur cette plaque, quand le poêle est allumé, j'arrive à faire bouillir de l'eau. Ça m'a l'air de chauffer aussi vite que sur le gaz. Euh, une autre petite particularité, comme vous voyez, c'est plein de terre ici autour du bidon. Parce qu'en fait, ce mur-là, comme vous voyez, on voit la pierre. Il n'est pas isolé. Ici, on a un enduit isolant. Parce qu'à partir de là, ce mur donne dehors. Mais là, derrière, c'est ma salle de bain. Donc, j'avais rempli cette partie dans l'espoir que la chaleur puisse se diffuser à travers le mur et réchauffer un petit peu ma salle de bain. Concrètement, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il fasse -10 dehors, que je fasse tourner très fort le poêle, et au bout de 2-3 jours, on sent une très légère tiédeur derrière. Bon, c'est inefficace, mais j'ai essayé. Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier ce poêle? Pas grand-chose. La finition, elle est plutôt jolie, moi j'en suis content. C'était un essai, une première. Mais c'est pas parfait. Cette finition, c'est un mélange de terre et de plâtre. Alors pour l'esthétique et le côté écolo et tout ça, j'en suis très content. Mais cette banquette, son but c'est d'être un radiateur, de chauffer. Et le plâtre, c'est pas du tout un matériau qui diffuse bien la chaleur. Ce qui fait que la banquette a beau être chaude, la pièce dans laquelle on est, là, elle doit faire dans les 35 mètres carrés. Elle est relativement bien isolée pour du bâti ancien. Malgré tout, quand on a des températures froides, euh, le poêle a du mal à bien chauffer, bien que la banquette soit chaude. Euh, Ici, là, en bas du foyer, on peut voir des petits bouchons. Oh, c'est tout con. C'est des bouchons de liège avec un peu de chiffon pour bien fermer. En fait, j'avais fait un essai de percer des trous pour faire une arrivée d'air dans le bas du foyer. Mais ça n'a pas du tout été concluant. Du coup, ça a rapidement été bouché et c'est resté comme ça pendant très longtemps. Maintenant, comment ce poêle a vieilli? Voilà, ce poêle de masse, du coup, il a 4 ans. 4 saisons de chauffe.
Allez, on va regarder un peu comment ça a mal vieilli tout ça. Je précise quand même que malgré les fissures, c'est resté fonctionnel, étanche. J'ai vérifié à plus d'une reprise que ça ne fuit pas. À chaque fissure, ça a plutôt tendance à aspirer vers l'intérieur, sur les rares fissures où il se passe quelque chose. Sinon, je m'en serais affolé bien plus tôt. Alors voilà, le foyer. Bon, bah c'est de la brique réfractaire de magasin de bricolage. Donc c'est du réfractaire qui convient bien pour faire des barbecues, des foyers ouverts. Ça résiste peut-être à 400-500 degrés, mais pas plus. Et dans un roquette, bah, on peut atteindre 1000. Donc on voit que la première brique de linteau a pété. Ça fait très longtemps. Ça bouge. On voit tout bouge. En fait, malgré les quelques précautions que j'avais prises, avec les dilatations et tout, ça a fini par tout écarter. Donc ça s'est même fissuré. Là, on a carrément l'habillage qui est tombé. Bon, c'est seulement esthétique, hein, mais quand même. Donc voilà, ce foyer, ça fait un moment qu'il en peut plus. Déjà l'hiver dernier, j'avais prévu de le changer. Et une chose en entraînant une autre, je ne l'ai pas fait, ça marchait quand même. Mais là, on va arrêter les conneries et on va remplacer ça par un super foyer Battlebox. Beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique. J'en parlerai une autre fois.